Bonjour Richard, bonjour Corinne. Bonjour. De retour d'un long périple dans le nord de la France, compliqué par les tracteurs des agriculteurs. Donc on va en parler, je pense que tu vas nous le dire. Alors, je ne sais pas comment l'annoncer ce match-là, parce que à part dire Aulnois 74, BCMF 70, j'ai pas envie de parler de défaite, parce que c'est presque, j'ai regardé les synonymes de défaite, c'est presque trop gros. On trouve échecs, déroutes, des confitures et tout, alors que c'est loin d'être le cas. Alors je préférerais parler d'un combat en 4 rounds, dont vous gagnez 3 rounds, et dont le premier a été un peu compliqué, alors je pense que tu vas revenir dessus. Alors tu préférerais qu'on titre tout près de créer la surprise, Montbrison, ou alors Montbrison rate le coche? On a eu un trou de 6 minutes dans le premier carton. Voilà, c'est la seule explication, le seul fait de jeu qui était là et qui est vrai, puisqu'on a pris, je crois, un 17-4 en 6 minutes. Voilà, après le reste, comme tu dis, les 3 cartons, on les a joués les yeux dans les yeux. On a gagné ces 3 cartons. Au début du match, on n'était pas trop mal, jusqu'à ce trou-là. Fin de premier carton qui nous fait où on encaisse 27-12, on a moins 15 à la fin du premier carton. Alors il y avait 2 scénarios qui se passaient. Alors moi à ce moment-là vraiment du match j'ai eu peur. J'ai dit comment ça va se passer? Est-ce qu'on va prendre 30 points? Toutes les équipes qui étaient passées, il y avait Reims qui avait gagné ici, qui avait gagné à Aulnois en marquant 74 points, en encaissant 64 points. Les autres équipes avaient pris 20 points chaque fois, donc je me suis dit oh là là, où est-ce qu'on va quoi. Après, j'ai réussi à remobiliser les joueuses. Alors juste pour bloquer, oui. Je ne veux pas te couper, mais à quoi l'attribues-tu finalement c'est 6 minutes. Alors en essayant d'analyser un petit peu pourquoi, moi c'est pas une excuse, mais c'est quand même une explication. Il faut savoir que sur le déplacement qu'on a fait à l'aller pour aller à Aulnois, on est parti de très bonne heure le matin. Il y a eu il y avait ces blocages. Par les tracteurs, et donc on a eu énormément de mal à arriver à Aulnois. On est arrivé, c'était 6h30, donc il fallait enchaîner sur aller manger. On mangeait pas encore au même hôtel, donc c'était un petit peu un déplacement chaotique. Et en réalité, entre le jeudi soir quand on finit l'entraînement à la maison ici et le samedi soir où on joue le match à Aulnois, on a 1 heure où on shoot. Donc pour moi, l'explication, elle est qu'à un moment donné, le corps s'est endormi, ou à un moment donné, on est resté un petit peu en léthargie pendant ces 6 minutes, et où on a encaissé cet énorme écart, et du coup c'était compliqué de revenir. Mais moi je suis très fière de ce qu'on a montré après. C'est ce que j'ai dit aux filles. Autant à la mi-temps, j'étais en colère par rapport au premier quart-temps où on les a laissés jouer. Autant après, à la fin du match, on s'est réunis dans le vestiaire. J'ai dit, moi j'ai une seule chose à dire, j'étais chapeau. Parce que combien d'équipes seraient revenues à un point d'aile à quelques secondes de la fin du match? Malgré tout, elles ont été devant longtemps, pratiquement tout le temps. Mais on est chaque fois revenu, elles repartaient, on revenait, elles repartaient, on revenait. Et on a eu même quelques paniers, quelques tirs. Il y a eu rapproché à 50, je ne sais pas trop combien, à 1 point. Oui. Et à j'ai regardé après la fin, à 60, à 2 minutes 30 de la fin, vous étiez en passe de pouvoir passer devant sur une possession. Alors après, ça se joue sur ces matchs-là, ça se joue au niveau de l'adresse. Premier quart-temps, elles shootent à 90% de réussite et nous à 20 points. On est à 4 dévals, elles ont marqué 27 points, ça aurait pu faire 120 à la fin du match. Après, on arrive un petit peu à rééquilibrer tout ça. On a été bien meilleur en défense parce que l'objectif était d'encaisser moins de 64 points. À part ces 27 points, on était dans les standards qu'on avait mis en place. Mais à un moment donné du match, l'adresse nous a fait défaut. L'adresse, au niveau des shoots dans la raquette, on est à 38%, ce qui est très faible dans la raquette. Et puis on a nos joueuses majeures qui d'habitude avaient fait un très bon match samedi d'avant contre Nice, où elles ont des pourcentages d'adresse qui sont pas bons. Justine elle est 3/11, Laura elle est à 2/10. Donc du coup il nous a manqué ces paniers là, voilà. Et
Et malgré tout, on marque 70 points. Oui. En ayant un tout petit pourcentage, puisqu'on est 74 alors qu'elles sont habituées à 77. Là, et puis on a encaissé pour moi 10 paniers de trop à un moment donné sur leur joueuse qui est à droite à 3 points. On oublie de sortir, on est un petit peu trop loin, Kendall est un petit peu trop loin, donc après on a rectifié en passant Emma sur elle en défense. Mais on a encaissé à un moment donné 4 paniers à 3 points à la suite. Voilà. Mais en tout cas, moi je dis là où on a été, là où moi j'ai aimé mon équipe, c'est qu'on n'a rien lâché, c'est qu'on a combattu jusqu'au bout 40 minutes, et c'est là-dessus qu'on doit garder cette énergie. Malgré le fait qu'on a manqué d'adresse, mais bon, le basket est quand même un sport où on est obligé d'avoir des hauts et des bas, mais moi je veux retenir ça surtout. Et puis la combativité, on la voit sur les 12 rebonds offensifs qui amènent 13 points de deuxième chance, donc tout ça, ça veut dire beaucoup de choses. Oui, on a été... On a essayé de recombattre. À un moment donné, tu sais, quand t'as moins 15, t'as deux choix. Soit tu continues à baisser la tête et puis tu peux prendre moins de 30, moins de 40. Soit tu retournes au combat, ce que les joueuses ont très bien fait. On s'est adapté en défense par rapport à ce qu'elles présentaient. On a tenu certaines joueuses. Mais sur ces paniers à 3 points qu'on encaisse à la suite, ça nous fait un petit peu de mal. Et nous, surtout, on les met pas à un moment donné. Voilà. Donc en règle générale, si on regarde malgré tout, et puis ton discours va dans ce sens, vous êtes toujours sur votre progression, à part que vous êtes tombé sur un déplacement compliqué, organisé, une équipe qui est traitable et pour le leader. Voilà, déjà on avec joue. Qui vous avez combattu correctement, moins 17 à l'aller à domicile, vous prenez que moins 4 là-bas et qui aurait pu se transformer effectivement en un peu plus. Oui, après ça montre l'évolution entre le match aller et le match retour de notre équipe, ça c'est la première chose, et puis ça montre aussi que on jouait la première place, c'est pas anodin, je veux dire, c'est pas on va à Aulnois pour jouer la première place, comme samedi on reçoit Chartres pour jouer la deuxième place. Donc c'est des matchs en jeu, c'est des matchs défis, et c'est pour nous, pour un entraîneur, c'est très intéressant à préparer. Maintenant, il faut qu'on continue sur cette lancée-là, en acceptant le fait que ces 6 minutes font partie du basket. Je veux dire, moi, à la fin du match, Laura a été très peinée. Mais moi, je lui ai dit, Laura, ça fait partie du basket. On a, à un moment donné, un petit peu moins d'adresse, mais on doit lever la tête et dire, le prochain match, ça ira mieux. Voilà. Non, et puis vous n'avez pas de réel accident cette année, pour le moment. C'est que vous êtes toujours sur une belle pente, je veux dire, sans qu'il y ait l'accident, le collectif, boum, qui s'écroule un jour et on en prend une bonne extérieure. Oui, après ça fait partie. Oui, ça fait partie des championnats. Oui, je veux dire, mais vous l'avez pas encore eu. On essaye d'être constante. On a quand même une base maintenant collective et une base de certaines joueuses. Bon, on a encore un gros match de Kendall samedi, même si pour moi, encore une fois, on ne la cherche pas assez. Ça, c'est mon avis perso, vraiment. Et puis, à un moment donné, encore sur ce match-là, à un moment donné, sur le troisième quart-temps, on a 2 fautes à donner. On n'a que 2 fautes à la fin du troisième quart-temps. Et on encaisse un panier à 3 points, un panier dans la raquette, avant d'avoir fait faute. Donc, c'est là où on doit... Pour moi, il y a deux endroits où on doit progresser. Le premier, c'est vraiment arriver à continuer à jouer avec les joueuses qui sont bonnes sur le moment. Et là, je veux dire, arriver à continuer à jouer avec Kendall encore plus. Je dis encore plus. Et la deuxième chose, c'est jouer plus avec le chrono et l'effet de jeu par rapport à ce qui se passe en match. Ça veut dire quand on a 2 fautes à donner, on ne peut, et qu'il reste 1 minute avant le troisième quart-temps, on ne peut pas encaisser un panier à 3 points, un panier à 2 points. C'est impossible pour moi. Donc on doit être capable de faire des fautes, la faute avant que la joueuse, pour éviter ces paniers-là. Voilà. Alors, on va revoir Chartres. Oui. Samedi. Oui. Ça va être un match à enjeu contre une très belle équipe de Chartres où on a Clarisse qui était chez nous avant, qui était une de nos joueuses essentielles et qui est partie jouer à Chartres. On joue cette deuxième place, c'est que du plus. Maintenant, c'est une équipe qui, dans sa configuration par rapport au match aller, a changé. Elles ont changé d'étrangère, donc elles ne sont pas du tout dans la même configuration.
C'est la meilleure défense de la poule, j'ai vu. C'est la meilleure défense de la poule derrière Vous avec êtes nous. la On est meilleure en attaque par rapport à elle. Oui, mais on se situe à Oui, 10 ça points. va. À 10 points près sur les 14 matchs qu'on a fait, on se situe, on est à peu près pareil. J'ai regardé ce matin, on est à peu près pareil. Maintenant, ça doit se jouer sur le fait de jouer chez nous, le fait de vouloir garder cette deuxième place. On avait gagné au match aller de 8 points. Ouais. On avait encaissé Donc, que il y a un 54 average, points. joué 54, 62. Le goal average peut jouer aussi, il suffit qu'on gagne. Il faut gagner cette équipe de Chartres, qui viendra avec ses atouts, qui viendra en étant conquérante. À nous de faire le job et à nous de rester focus sur ce qu'on veut, où on veut aller. Ça appartient aux joueuses. Hein. Après, on aura une semaine de coupure qui va faire du bien à tout le monde, avant de repartir sur les 7 matchs finaux qui vont nous amener là où on veut aller, sûrement sur ces playoffs, quoi. Voilà. En espérant qu'on ait autant de monde que le match contre Nice, en espérant qu'on ait autant cette ferveur qui touche le club et qu'on arrive, nous, inversement, à donner au public cette envie de nous soutenir. Non, mais je pense que ça, oui, effectivement, on lance un appel au public, mais il n'y a même plus à le lancer, cet appel, le public le bouche à oreille, et les personnes qui étaient là, vous nous donnez du rêve, malgré tout. Il y a un rêve, une identification à ce groupe-là, et c'est des soirées plaisir de vous voir jouer. À nous de continuer sur notre lancée. Maintenant, chaque match est différent, chaque match est important, chaque match doit être bien préparé, mais les autres équipes, elles ont les mêmes ambitions que nous. Maintenant, ce qui doit faire la différence, c'est notre qualité de jeu et la deuxième chose, notre fan club, notre public, notre salle, tout ça qui doit nous pousser, qui doit donner cette énergie à l'équipe. Voilà. Eh bien, l'appel est lancé. Merci Corinne. Merci. Merci Richard. Merci. Merci à tous les deux.